À environ 15 km du centre-ville de Brazzaville, dans sa partie sud, se trouve la ferme agro-pastorale Alpha 8. La superficie du site, c'est, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est autour de 24 hectares, parce que même le haut là, ça nous appartient. Maintenant, au niveau de la pisciculture, j'ai au moins 3 hectares des étangs et j'ai au moins 40 étangs à des superficies différentes. Là, on parle de bio. Bon, tout ce qui est congelé là, les médecins nous disent que ce n'est pas bon. Donc, c'est un peu de faire un effort pour essayer d'augmenter la production, essayer de pallier un peu à ce problème de poissons qui reviennent de l'étranger là. C'est donc à travers cette structure installée depuis 2008 qu'un jeune Congolais du nom de William Massomba s'est donné la double mission, celle de participer au renforcement de la sécurité alimentaire au Congo et de favoriser la réduction du taux d'importation des denrées alimentaires qui, au cours de ces 5 dernières années, a coûté près de 700 milliards de francs CFA annuels au pays. Pour atteindre ces objectifs, la ferme Alpha 8 s'est basée sur différents pôles d'activité, notamment l'arboriculture fruitière, l'agro-pastorale et la pisciculture. Il est 11h en ce 5 février 2021. Le site reçoit la visite d'une double délégation du FIGA conduite par Sylvain Mbimwiti, directeur d'impulsion et d'accompagnement de cette institution, et celle de l'incubateur Kosala, avec à sa tête son directeur général, Dester Trésor Omono. Objectif, toucher du doigt les résultats et les défis d'un travail remarquable au profit des populations congolaises. Les années passées, on était allé jusqu'à pratiquement 30 tonnes de poissons. Maintenant, l'année passée, par exemple, j'ai produit au moins 20 tonnes. Pourquoi? Parce que j'avais un contrat avec le PDPAC. Donc, il fallait que je livre 100 000 poissons pratiquement au nord, aux zones nord. Donc, il y a 100 000 poissons pour la saison sèche. Et quand il y a la saison sèche, les poissons ne se reproduisent pas. Parce que même si dans le petit, il n'y a pas la chaleur pour éclore ces œufs-là. Donc, pendant la saison sèche, la reproduction devient très très lente. Donc, c'est pendant cette saison sèche-là que j'ai vraiment livré beaucoup de poissons. Ce qui a fait que j'ai maintenant une diminution du chapitel au niveau de ferme. D'où peut-être, mais pour cette année-ci, je pense que les prévisions sont autour de 50 tonnes. 50 tonnes, je pense qu'on pourra atteindre sans problème. Avant de retrouver ces milliers de poissons dans nos assiettes, la délégation s'est enquérie des différentes étapes à franchir, sous les explications du responsable de la pisciculture. Quand on récolte les poissons, il y a 3 étapes qu'il faudrait savoir. Il y a ce qu'on appelle l'alévinage, c'est-à-dire je les récolte, je les fais grossir à un certain moment, donc pratiquement 30 grammes. De là maintenant, je les trie, on appelle ça le pré-grossissement. Je peux les mettre dans un autre bac, à ceux qui atteignent au moins même 50 grammes ou 60 grammes. De là maintenant, je les mets même maintenant dans les états qu'on appelle le grossissement, à la fin pour les vendre. Maintenant, ce qu'il faudra savoir pour la croissance de ces poissons-là, c'est l'aliment. Si vous n'avez pas un bon aliment, vous n'aurez jamais de bons résultats. Et le cycle sera très long. En réalité, si vous avez un aliment vraiment de bonne qualité, qui a peut-être un coefficient nutritif de 3 grammes par jour, c'est-à-dire quand ton poisson mange cet aliment-là, il obtient au moins 3 grammes par jour, je pense d'ici 4 mois, tu peux commercialiser le poisson. Aussi, la délégation a-t-elle visité la porcherie où sont élevées environ 500 têtes de porc avec l'objectif d'atteindre plus de 10 000 têtes d'ici 5 ans. Des ambitions qui restent tout de même tributaires des quelques obstacles qui inquiètent ces jeunes exploitants. Comme le problème est vraiment délicat, c'est l'aliment. Mais nous, par rapport à ce que nous voyons sur le terrain, le défaut majeur pour nous, pisciculteurs actuellement, c'est la farine de poisson. Donc ce que nous pouvons espérer avoir, c'est seulement les arêtes que les gens écrasent et qui ne sont pas 100% protéinés. Donc parfois on fait appel à la farine de poisson qui vient de Sénégal. Bon, parfois aussi c'est devenu trop cher, parfois ça se refait sur le marché. Donc il y a vraiment trop de contraintes pour essayer vraiment d'amener un poisson vraiment dans un cycle court à le commercialiser. Donc le grand problème, je peux me répéter, c'est l'aliment. Après la visite, les hôtes du jour se sont donnés à cœur joie à une partie des pêches fructueuses
Avec à la baguette d'Esther Trésor Omono qui a non seulement réussi à sortir un poisson des l'étang avant bien évidemment de le relâcher pour poursuivre son cycle de vie, mais aussi a saisi cette occasion face aux difficultés que rencontrent ces jeunes entrepreneurs de l'Alpha 8 pour appeler à un accompagnement et un soutien de ces activités qui s'inscrivent dans le cadre de la politique de l'agriculture au sens large prônée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, nous avons visité une entreprise pour moi qui est une référence, parce que Alpha 8, vous avez vu le potentiel, mais ce genre d'entreprise a besoin d'être accompagné, a besoin d'être soutenu. Je me souviens une fois à Kigali, le président Kagame disait qu'il n'y a pas d'agriculture sans subvention. Ces jeunes, jusqu'à ce jour, fonctionnent à fond propre. Ils ont montré de la volonté, ils ont montré de l'engagement, ils ont montré que, mais justement, ces jeunes répondent à l'appel du chef de l'État, qui invite les jeunes à s'investir, qui invite les jeunes à contribuer au développement économique de notre pays. Donc c'est ce genre de jeunes que nous devons encourager. Pas ces jeunes qui se plaignent, mais ces jeunes qui veulent être des acteurs du développement socio-économique de notre pays, à travers des activités, à travers l'entrepreneuriat. Donc justement, nous sommes là pour les encourager, pour les accompagner, afin d'en faire des champions nationaux. Se félicitant de cette initiative, les directeurs de l'impulsion et de l'accompagnement du FIGA a rassuré ces jeunes exploitants de l'engagement du FIGA au service de ces genres d'initiatives avant de les inviter à saisir les opportunités d'accompagnement et de garantie de financement qu'offre son institution. Je voudrais féliciter M. le DG de Kosala de ce qu'il a tenu à ce que nous nous joignions à lui pour visiter ce site excellent. Vraiment, c'est un modèle d'entreprise tenu par des jeunes et un modèle que les autres jeunes devaient suivre. Quand le président de la République décide de rendre opérationnel le FIGA, et en même temps, il exhorte le département à accompagner le processus d'appropriation des incubateurs et des pépinières d'entreprise. Au nom de M. le DG du FIGA, M. le DG de Kosala, c'est un encouragement extraordinaire et je pense que cette descente ne doit pas être la dernière. Certainement que cette collaboration que nous avons scellée va se poursuivre et se consolider. Si Esther Trésor Omono a eu à s'employer pour gagner son poisson après la visite, les directeurs d'impulsion et d'accompagnement du FIGA est plutôt rentré à la maison avec quelques kilos de poissons offerts par les sociétaires d'Alpha 8, très satisfaits d'avoir reçu les FIGA, sur qui ils comptent pour développer cette ferme au bénéfice des populations congolaises.